Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Certains médias palestiniens dans la bande de Gaza font état d'un accord de trêve qui aurait été conclu ces dernières heures entre Israël et le Hamas, et ce grâce à la médiation des Égyptiens et de l'ONU. L'information n'a pas encore été confirmée de sources israéliennes selon certains médias palestiniens. Israël reprendrait dès ce matin l'acheminement de fioul vers la bande de Gaza via le poste de Keren Shalom. Acheminement qui a été arrêté, je vous le rappelle, cette semaine en raison de la multiplication de lancers de ballons incendiaires qui ont causé, on le sait, de sérieux dégâts et provoqué des dizaines d'incendies dans le pourtour de la bande de Gaza. De même, les Israéliens auraient accepté d'élargir à nouveau la zone de pêche des Palestiniens, des Gazaouis, jusqu'à 15 000 marins des plages de Gaza. 60 bateaux de pêche ont également été confisqués cette semaine par la marine israélienne et ils devraient être restitués à leurs propriétaires. Toujours dans le cadre de cet accord et toujours vu du côté palestinien, il faut le rappeler, Israël aurait pris l'engagement de ne pas tirer en direction des manifestants qui se pressent à proximité de la barrière de sécurité chaque vendredi, ni à balles réelles, ni même des grenades lacrymogènes. En contrepartie, la direction du Hamas aurait donné des directives à ses militants afin de cesser les envois de ballons incendiaires en direction du territoire israélien et de calmer les ardeurs de certains manifestants parmi les plus virulents, en les empêchant par exemple d'envoyer de l'autre côté de la frontière des engins explosifs. On attend donc une confirmation ou non de la part d'Israël de ces informations en provenance de la bande de Gaza. Tension dans les quartiers de Wadi Joz et d'Issaouia dans l'est de Jérusalem entre émeutiers palestiniens et forces de l'ordre israéliennes. Ces émeutes ont débuté à la suite de la mort d'un Palestinien de 20 ans à Issaouia hier. Ce Palestinien a été ciblé par les forces israéliennes après avoir envoyé des feux de Bengale en direction des policiers quasiment à bout portant. Il a été grièvement blessé et a succombé donc à ses blessures à l'hôpital Adassa du Mont Scopus. Au cours de ces émeutes, hier, le centre communautaire du quartier d'Issaouia a été incendié. Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, était hier à Jérusalem l'invitée d'honneur du forum israélo-américain du journal Israël Hayom. Nous allons y revenir dans le cadre de la revue de la presse israélienne, mais au cours de son intervention hier dans le jardin archéologique de Davidson près du mur occidental, Nikki Haley a appelé les Palestiniens à modifier leur approche face au plan de paix américain. Il s'agit d'un plan bien réfléchi qui améliorera la qualité de vie des Palestiniens, a-t-elle déclaré. Politique intérieure, le parti Meretz d'extrême gauche s'est désigné un nouveau leader en la personne du journaliste Nitzan Horowitz, qui avait déjà été dans le passé député de ce parti. Il l'a emporté sur la présidente sortante Tamar Zandberg. Cette dernière a salué la victoire d'Horowitz et a promis de se présenter lors des primaires qui détermineront à nouveau la liste électorale du parti. Dans son discours de victoire, Nitzan Horowitz a appelé ceux qui s'étaient laissés tenter le 9 avril dernier par l'aventure de Bleu-Blanc de revenir à la maison. Horowitz a qualifié Bleu-Blanc de bulle de savon et il a affirmé qu'il s'agissait de 35 mandats impotents. Il a affirmé également que Meretz était prête à former un bloc de gauche fort et solide. Quant à Ayelet Shaked, l'ex-ministre de la Justice, qui est très populaire, on le sait, à droite, mais qui n'a pas réussi à se faire élire dans l'éphémère 21e Knesset, elle a déclaré hier qu'elle était en dialogue avec tous, a-t-elle dit. Cela nous permet de penser que l'option d'un retour de Shaked au Likoud, son parti d'origine, n'est pas encore révolue, même si apparemment l'épouse du Premier ministre, Sarah Netanyahu, s'y opposerait formellement. Shaked pourrait également figurer en tête de liste d'une union de la droite sioniste religieuse. Et puis une information étonnante et inattendue, après plusieurs années de hausse constante, le nombre de Haredim, d'orthodoxes qui s'enrôlent dans Tsahal serait en baisse et ce sont les données de l'enrôlement 2018 qui le prouvent. On ne connaît pas encore le nombre exact d'enrôlés orthodoxes durant cette année 2018, mais l'on sait qu'il sera inférieur aux 3070 soldats orthodoxes qui s'étaient engagés sous les drapeaux cette année-là. Pourtant en 2017, pourtant, au sein de Tsahal, on est prudent et l'on préfère attendre de connaître le nombre exact d'enrôlés orthodoxes avant de tirer des conclusions à ce sujet. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 30 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ce premier journal d'information. Nous marquons une pause.